génial. Alors, شكرا كل شيء اللي خديتوا الوقت باش تحضروا معنا هاد لا سيسيون هادي. فيك سميتي الياس باكوش، جو سوي ان سولوشن اركيتكت مع اي دبليو اس. اي لو تيم ديال هاد لا بريزونطاسيون هيكون على سيرفرلس، اي بلو بريسيزيمون شنو هما لي ستيت ماشينز، شنو هما لي زافونتاج ديالهم، اي شنو هما لي يوز كيس فاش يمكننا نستعملوهم. فك هذه الاجنده ديال هذا النهار. غنبداو بان باك جراوند نوليدج على les systèmes distribués. Après, on va aussi explorer un pattern de coordination de services qui s'appelle orchestration. وغنشوفوا كيفاش l'orchestration كتعاون بزاف quand on veut gérer des logiques complexes. غنشوفوا aussi كيفاش يمكننا نستعملوا le step function pour exécuter هاد les workflows في le cloud en créant ce qu'on appelle les state machines. يلا دونك غنبداو بان اوفرفيو ديال كيفاش اون بروغرام ولا كيفاش كان اون كري لي زابليكاسيون ديالنا دابيتود. الوغ وحده من الطرق بور بروغرامي لي سيستيم est ce qu'on appelle monolithic architecture. Right, c'est un monolithe. C'est souvent plus facile باش نبداو avec un monolithe parce que كناخذوا كاع les aspects ديال l'application, كاع les modules كنجمعوهم un seul système qu'on peut déployer après. Ou par exemple, quand je fais un exemple d'un système bancaire, il fait plusieurs fonctionnalités, on a document processing, on a validation d'identité, ou quand je fais les modules, ils partagent la même couche de données et ils partagent la même couche d'analyse. ولكن مع الوقت كاين normalement كيجينا ou bien un désir ou parfois un besoin ديال la séparation ديال هاد les modules هادو. Et peu importe la taille ديال هاد les modules, généralement كنسميوهم microservices. فكنقسموهم des petits modules, petits services, et peu importe leur taille, on les appelle des microservices. Fait que là, vous pouvez voir qu'on a à partager le travail ou là les modules ديالنا. Fait que d'abord là عندنا une couche ديال le données, une couche ديال compute ou une couche d'analyse pour chacun de ces modules. Ou ça c'est bien parce que ça increase the agility et the scalability ديال les systèmes ديالنا. فكيمكن نخدموا avec plusieurs équipes. Right? كل وحده مكلفه بان سول اسبي. ما كيبقاش عندنا une seule équipe اللي كتصاوب toute l'application. يمكن une équipe تختار un langage مبدل, une technologie مبدله, les brats, ou تخدم على le système de vérification d'identité. Et aussi كيمكننا on peut scale هاد les différents services indépendamment. حيت يمكن واحد من هاد السيرفيس يحتاج 10 المرات اكثر ديال les ressources ولا ديال les données qu'un autre service, right? Ou يمكن par exemple هاد السيرفيس هذا ما يحتاجش même pas accès à la base de données. Fait une architecture microservices كتمكننا نديروا هذا الشيء. ولكن le souci ديال un système distribué هو généralement la complexité ديالو. fait كيصعب علينا نديروا la coordination, كيصعب علينا نديروا le monitoring وكيصعب علينا نديروا le debugging ديال هاد les systèmes هادو كاملين. هنا فين généralement كنبداو نقلبوا على شي حل. Et ما كنمشيوش بعيد. Généralement, on adopte un système de coordination de services اللي كنسميوه orchestration. فك نكملوا على l'exemple ديال le système bancaire ديالنا ونشوفوا كيفاش نقدروا نستعملوا l'orchestration pour coordonner هاد l'ensemble ديال les services اللي هضرنا عليهم. Alors, في هذا السيستم بانكير très très simplifié عندنا 4 ديال لي بيليي ولا 4 ديال لي سيرفيس. عندنا le service Orange, application account application service, واللي هو il accepte les applications ديال الناس اللي بغاو يحلوا un compte bancaire, right? et هو اللي كيجاوبهم كيقول لهم واش l'application a été acceptée ou bien l'application a été rejetée. alors من بعد عندنا le data checking service هو il est responsable de vérifier l'identité des documents, vérifier l'adresse et faire plusieurs autres vérifications. Alors après, le service bleu, Human Review, c'est un service اللي ملي كنحتاجوا ان être humain, ملي كنحتاجوا شي واحد اللي فريمون خدام في البنكه يجي ويجلس وي prend une décision.
on fait appel à ce service-là. Et puis après, le dernier service, c'est le service vert, Create Account. C'est le service qui, au final, est vraiment qui est le compte bancaire. Et ici, on peut voir qui fâche les services qui sont avec. Alors, d'abord, le service Orange, Account Application, il accepte les applications, il fait appel au deuxième service, right? Pour vérifier l'identité, pour vérifier l'adresse. Et puis après, si une intervention humaine est nécessaire, alors il va appeler le système bleu, Human Review. Et au final, il va appeler le service vert, Create Account, pour créer le compte bancaire. Fait que là, j'ai essayé de zoom out et ça devient plus évident que on a une instance de orchestration. Et je connais le chef d'orchestre, c'est le service Orange. C'est le Account Application. Parce qu'après tout, c'est le service Orange. C'est moi qui fait appel aux autres services. C'est moi qui réagit. C'est moi qui gère la réponse dialogue. C'est moi le chef de l'orchestre. Le matin, on reçoit une nouvelle application. Le service, il va appeler le data service pour valider l'identité. Il fait aussi un appel pour vérifier l'adresse. Après, il a une des vérifications qui revient avec un flag. Il a la validation de alors il fait appel à un être humain pour faire la décision. Et finalement, l'application a été acceptée. Alors, il va appeler le service vert, Account, l'ouverture du compte. Alors, on va les mêmes étapes, mais on va juste les visualiser d'une façon un petit peu différente. On va utiliser un format qu'on appelle flowchart. On va vérifier l'identité. Ensuite, on va vérifier l'adresse. Ensuite, on fait un appel à un humain pour prendre la décision ou pas. Mais on attend que l'agent bancaire ou le manager il va prendre la décision. Et au final, on décide d'accepter l'application. Alors, là, ça peut avoir l'air complet, mais alors, voyons voir comment on peut améliorer le système d'IAN. Donc, أولاً ما كاينلاش نديروا les deux premières étapes en série. حتى وحده ما elle dépend de l'autre, right? Alors, on va les exécuter en parallèle. Voilà, là c'est mieux. La troisième étape, celle de la validation manuelle, ما نحتاجوهاش دائما، نحتاجوها seulement إلا وحده من les deux validations الفوق elle va pas passer. Alors, يمكننا نمشيو directement من les validations, directement يمكننا نمشيو l'étape d'approbation. Et finalement, on a une étape explicite qui après l'intervention manuelle, l'application elle va être ou bien acceptée, ou bien elle va être rejetée. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Et peut-être vous ne le savez pas encore, mais ce que vous regardez là, c'est exactement ce qu'on appelle une state machine. C'est vraiment ça. Fait une state machine, c'est... Oui. تقدر تحيد غير ديك النوتيس اللي تحت ديال شيري سكرين ديال لا bah ouais, شكرا. Ok, parfait. Fait que, comme je disais, une state machine, simply, ça décrit simplement une collection d'étapes. Mais les collections d'étapes, ils sont divisées en plusieurs étapes. C'est des petits états discrets. Fait que, il y a toujours un état pour commencer. On a par exemple, on a le start. Et à chaque instant T, il y a toujours un seul état qui est en exécution. Même quand je connais un juge, même quand je connais dis-moi un seul état. Et chaque état qui est exécuté, il va prendre un input, puis après, il va produire un output, et il l'étape, la prochaine étape qu'on va faire la transition. Donc, si on prend un exemple ici, par exemple, wait for review, il va prendre un input, il va faire quelque chose avec, puis après, il va faire la transition vers une autre étape. Et ça, c'est une façon tellement simple, mais aussi tellement puissante de coordonner le travail que AWS a créé un service spécial pour ça. Et le service, il s'appelle AWS Step Functions. C'est un service qui permet de séquencer, il permet de séquencer facilement des lambda functions
ou là d'autres services, le cloud, ou là qui soit, mais chez le cloud, par exemple, une API HTTP ou quoi qui est hébergé quelque part. Mais ça permet de les séquencer et ça permet de les relier entre eux avec d'autres services comme on a mentionné. Fait que, on a pris un exemple pratique de l'utilisation des step functions. On va en fait voir l'exemple de système bancaire et je vais vous montrer là un truc que j'ai record juste avant, juste pour éviter de faire les démos live parce qu'on sait que ça marche toujours pas. Alors là, comme vous voyez, en fait, j'utilise le framework serverless framework. Je suis un grand fan. Fait que là, je suis en train d'invoquer une state machine, right? Et je lui passe quelques paramètres, le nom et une adresse. Fait que pour commencer, une nouvelle application. Et là, voilà, fait que ça c'est fait. Et là, je vais aller directement à la console de AWS. Fait que ça, c'est la console vraiment à l'intérieur de AWS, comment ça se passe. Ça, c'est la state machine. J'ai cliqué dessus. Je vois le input que je lui ai envoyé. Fait que l'adresse, le nom, ça, c'est le output. Et là, on peut voir la state qui est déjà approved. Fait que tout ce qui est en vert, ça me montre les étapes que mon application a prises pour passer. Fait que, dites le input qui est l'adresse. Ça, c'est le output. Est-ce qu'il y a eu un flag pour la vérification d'identité? Non. False, false, false. Je peux cliquer sur un check, comme n'importe quel état, et puis après voir les détails de شنو وقع فيها. Fait que là, j'ai cliqué sur check address. Est-ce que le review est required? Non, il n'est pas required. Et l'application a été approuvée. Fait que là, exactement ce qu'on vient de voir, c'est l'exécution d'une state machine qu'on vient de créer avec AWS Step Functions. Fait que là, le deuxième exemple, je vais vous montrer ce qui se passe quand je vais rentrer une adresse qui ne marche pas, une adresse qui n'est pas valide. Fait qu'on va suivre le même exemple. Juste que là, address, je vais entrer a bad address, right? My state machine est en train d'être exécuté. J'ai mon run-in ici. Et là, je vois que pending review, l'état en attente du review est en vert. Fait que l'exécution de la state machine, hebset. Alors là, pour l'instant, ce que je vais faire, parce que l'exécution d'abord, pour l'instant, elle attend une intervention humaine. Right? Elle attend que quelqu'un, il glisse l'ordinateur diallo, il chauffe la notification, ou il chauffe les documents, ou il dit OK, je vais approuver. Fait que là, j'ai juste pris l'ID, j'ai appelé Review Application, et là, et vous voyez que l'état est passé de In Progress à Succeed, et mon application a été approuvée en fin du compte. Fait que ça, chaque étape, ou chaque état ici, elle peut être une lambda function, elle peut être un appel vers une API, par exemple pour check address. Peut-être moi, je veux appeler une API de Google Maps pour vérifier l'adresse, right? Pending review approved, par exemple. Peut-être review approved va écrire dans une base de données. Peut-être elle va faire appel à un container. Peut-être, peu importe. L'important, c'est que ce service de Step Functions, il me permet de orchestrer le service avec, d'abord, ça me permet de visualiser. C'est beaucoup plus facile, comme Jalal mentionnait avant, c'est beaucoup plus facile de comprendre pour un être humain quand on voit une visualisation comme ça. Rapidement, l'exécution d'Azit, les étapes d'Azo, très bien. Fait que là, j'ai essayé de couvrir un petit peu juste les bases des Step Functions parce que on peut en parler pendant des heures et des heures. Mais là, je vais essayer aussi de vous donner un peu plus de détails. Alors, les états, les ils peuvent être de plusieurs types. Ça peut être une tâche. Fait que je peux exécuter un work. Ça peut être un choix. Je peux avoir là-bas, je peux programmer un choix qui dit si l'utilisateur choisit A, fait ça, s'il choisit B, fait ça. Ça peut être un wait, comme ce qu'on a vu dans l'exemple de wait for human review. Fait qu'on fera juste cancel
حتى تجيني un appel من على برا سواء في هذه soit في هذا. Je peux avoir je peux exécuter des tâches en parallèle, je peux avoir des tâches de succeed, fail, pass. Fait que ça c'est les types d'états اللي يمكن نستعملهم دابا pour orchestrer les microservices d'IALI. Et comme j'ai mentionné aussi, c'est pas seulement des AWS Lambda, mais par exemple, si j'ai un état ou là, si j'ai un service qui va prendre plus de 15 minutes pour exécuter, même que les Lambda, parce qu'on sait que la limite c'est 15 minutes, alors je vais utiliser batch, right? AWS batch. Si j'ai un workload de ETL, right? Extract, transform, load, يمكن نستعمل AWS Glue et يمكن يكون عندي un état qui écrit quelque chose dans une base de données comme du style DynamoDB, يمكن نعيط un autre step function. Et ça, c'est juste un exemple. Je peux envoyer des notifications en utilisant SNS ou la SQS. Ça, c'est juste des exemples. Fait que je peux intégrer l'application d'IALI, je peux les intégrer avec des services cloud native, d'IAL AWS, mais aussi je peux les intégrer avec d'autres services, les qui à la barrage, je peux les intégrer avec une API qui est on-prem et faire en sorte de build l'application d'IALI en entier. Alors, voilà pour aujourd'hui. Ma bridge dire un gros deep dive les step functions. J'espère que je vous ai un peu inspiré, voilà un petit peu chouïa pour vraiment considérer les step functions et les state machines pour votre prochaine application en microservices. Mais قبل ما نسالي هاد التوك هذا بغيت نبارطاجي معكم quelques ressources اللي كيعاونوا بزاف لما كنبغيو نخدموا بلي step functions. Fait que le premier, c'est AWS Step Functions Local. C'est un outil qui permet de développer, de tester et d'exécuter les state machines اللي هضرنا عليهم في la machine locale ديالك, في l'ordinateur ديالك, mais ça permet aussi de les synchroniser مع le cloud. Au cas où بغينا نexécuter sur AWS. Fait que tu les crées sur ta machine, puis après, c'est automatiquement synchronisé avec AWS. Fait que يمكن لك تمشي la console ديال AWS où tu ouvres l'exécution, où tu ouvres كلشي. Aussi, si vous êtes fan du serverless framework بحالي, alors qu'il y a un plugin pour les step functions aussi, et هنا درت le lien. Aussi finalement, حيت كنخدم بزاف ب VS Code, زدت le lien ديال une extension qui permet de visualiser هاد les state machines بحال اللي شفناهم في la console sous format de flowchart. Fait que tu es en train d'écrire ton code, tu es en train de faire tes appels et ton orchestration, et directement في l'IDE, VS Code, كيمكن لك تشوف le flowchart et تشوف les relations مع بعضياتهم. Aussi, pour continuer à apprendre un peu plus sur les step functions, fait que là, il y a quelques liens. Bien évidemment, je vais partager les slides avec l'équipe BlablaConf et quelques après, partager avec les qui chauffent. Fait que le premier lien, c'est un workshop, c'est un self-guided workshop. تاخذ الوقت اللي بغيتي, right? Fait toutes les étapes, fait toutes les procédures qu'il faut suivre. Et باش تبدا تصاوب des services de coordination sur AWS. La deuxième recommandation, il y a en fait moi je trouve que lire la documentation c'est très important, bien que ça peut prendre 2 heures, ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais il y a toujours la différence entre quelqu'un qui lit la documentation et quelqu'un qui ne lit la documentation. Et بعد مرات كتقول نقرا لا دوكيومونطاسيون تاخذ لي جوج سوايع بزاف ديال الوقت, نمشي نسول في جوجل وكتلقى راسك ضيعتي النهار كامل, الوغ كو يمكن لك تقرا واحد شويه وتكون خديتي لا ريبونس ديالك. نورمالمون لو ديفلوبر جايد ديال لي ستيب فانكشنز ما طويلش بزاف, 2 heures c'est faisable. Et finalement j'ai partagé ce site web هذا اللي يمكن لك تلقى des architectures de référence. C'est comme des design patterns, right? Mais c'est pour l'architecture. Fait فاش كتبغي يكون عندك ان بروبليم اللي بغيتي تطلق الحل, فعاود ما تخمم زيرو. كاين الناس اللي قبل منا داروا هادشي كامل ولقاو حلول, ولقاو دي حلول اللي فريمون خدموا وكيحطوهم comme des architectures de référence. Fait qu'يمكن لك, et généralement les architectures de référence sur AWS, il y a toujours un petit bouton, tu cliques dessus et toute la solution est déployée.
parce que ça vient avec des langages, avec CloudFormation qui est un langage de description qui permet de créer l'infrastructure sur le web. Fait que ça, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Fait comme j'ai dit, j'espère que je vous ai un peu inspiré pour considérer les step functions et les state machines. Et puis voilà, c'est de retour à toi, c'est Mohamed. شكرا بزاف سي الياس، شكرا على Avec plaisir. البريزونطاسيون المفيده بزاف. دونك الناس اللي كيتفرجوا فينا ما تيزيتوش انكم تسولوا الياس على اي حاجه بغيتو تسولكم عليها، اللي عندها علاقه بالتورك ولا اي شي حاجه AWS. واخا عارف بلي AWS فيه بزاف. نبدا بهذا السؤال بعدا. قول لي. اون توندونس في AWS ديال تبارك الله كل ريانفانت كتنزلوا واحد تبارك الله شي سيرفيس ولا شحال. سي ماشين اصلا AWS سي ماشين. امبوسيبل انك تبقى اجور مع ولا بعدا حتى لا سميتو حتى لا كنتي كليون AWS امبوسيبل انك تعرف كل شيء ديال AWS. دونك شي واحد الا بغى يخدم ب AWS ولا باش كتنصحوا ولا اي كليون مثلا بغى يبدا ب AWS وتلف في الاول زعما بغيتي تخدم مع زعما بغيتي تستعمل AWS باش فيك لو تروك سي كو حنا on investit beaucoup في الناس اللي بغاو يخدموا ب AWS la première fois. Fait par exemple on offre des crédits. Right, عندك انت تاين كومباني وبغيتي تخدم ب AWS, on va investir dans le POC ديالك. هنا في الناس بحالي كيخدموا في كيدخلوا في الصوره، فكنجلس مع الناس شنو هو البروبليم اللي بغيتي، نقدر نصاوب لك ان POC, un proof of concept. On te fait des introductions على لي سيرفيس اللي خصك. عندنا دي بارتنير بارتو، فكي الا بغيتي تخدم باغ اكزومبل Kubernetes في AWS غنلقاو ان بارتنير اللي في المدينه ديالك اللي يقدر يجي لعندك ويعاونك تشوفا. فك بغيتي فريمون تخدم AWS, t'as juste à nous envoyer un email, t'as juste à vraiment ouvrir un compte, d'envoyer un ticket et on a des ressources partout اللي باش نعاونوك دير اللي بغيتي. جميل بزاف، شكرا سي الياس. كاين واحد السؤال ديال زكريا اللي كيسول is it possible to trigger a state machine using AWS cloud events? Yes, definitely. فك du moment que يمكنك تستعمل بزاف ديال لي زوت سيرفيس، باغ اكزومبل كلاود واتش، يمكنك تستعمل ايفنت بريدج باش تريجر اون ستيت ماشين اللي عندك في AWS. فك وي ديفينيتيفمون كيمكن لك. قال السؤال ديال الحرموشي، اسمح لي الا غلطت في السميه، قال لك tu parles du glue pour ETL. واش ممكن تعطينا بلوس ديكسبليكاسيون؟ Oui. Alors ETL c'est extract, transform, load, right? So بعد نوبه كيكون عندك ان كا اللي كتبغي تاخذ دي دوني من اون باز دو دوني ودير لهم ان تيب دو ترانسفورماسيون وتلوديهم في اون اوتر باز دو دوني، ولا تحولهم لان CSV وتيليشارجيهم، ولا المهم كيكون عندك ان extract, transform, load. Alors pour ça, AWS on offre un service qui s'appelle Glue. Et c'est exactement, ça te permet de faire exactement ça. Fait que tu peux l'utiliser pour programmer des jobs de ETL. Il abrite juste une migration, par exemple, avec une base de données MySQL, ou abrite les données, transformer-les en format dial NoSQL, ou DynamoDB. Personnellement, je recommande un service qui s'appelle DMS, un Database Migration Service, mais il peut Glue. Fait que je peux envoyer Mohamed des liens pour Glue et puis après il peut être transféré par la suite. Super. Avec plaisir. كان عندي واحد السؤال مشى لي بغيت ندوي سي كيسيون اون جينيرال على لي سيرفرليس. ملي كندويو على لي سيرفرليس كاينين جوج المشاكل اللي كيبانوا اون فوا كدوز سيرفرليس. كيبدا المشكل ديال الديبوغين، صعيب انك ديبوغيهم، اي سورتو باش دير بليزيور انفيرونمون. مثلا دابا على الاقل فاش كنديروا في السيستيم دابا كتقدر دير بليزيور انفيرونمون كتسيموليهم، كتحاول ان الانفيرونمون برو تكون المهم واحد البورسونتاج طالع ديال السيميلاريتي مع البري برود مع الكاليف مع في السيرفرليس وفي كلاود فانكشنز ولا كل كلاود بروفايدر كيفاش كيسميوهم. هذه القضيه صعيبه. دونك باش كتنصح الناس اللي غيبداو ولا غيريزو السيرفرليس سورتو انهم طوطا غيلقاو راسهم فيس لهاد المشاكل. فك نبدا بالسؤال الثاني ديالك. serverless justement ça veut pas dire ما كاينش des serveurs, right? كاينين des serveurs, ça veut juste dire que نتا en tant que développeur ou la DevOps tu vas pas interagir avec les serveurs. فك حنا en tant que cloud provider
on gère les serveurs pour toi, right? Fait que déjà, il y a une abstraction comment dire, d'environnement. Il n'y a pas environnement dev, test, QA, production. Dès le départ, la fonction dialogue elle est en train d'être exécutée, elle est quelque part dans le cloud, right? Mais ce que tu peux faire, c'est tu peux faire plusieurs versions de ta fonction et tu peux faire plusieurs accounts. Par exemple, ce que je recommande à mes clients, c'est que si tu as un compte AWS pour développement et si tu as un autre compte AWS qui est configuré juste pour la production. Fait que si la fonction serverless dialogue خدمت مزيان في le compte développement, راك تكون متاكد à 100% بلي غتخدم مزيان في le compte production حتى حاجه ما كتبدل, right? C'est la même fonction, c'est le même code, c'est les mêmes configurations. Fait qu'au lieu de penser en termes d'environnement, pense en termes de compte AWS. Et bien évidemment, ماشي الا حليتي des comptes بزاف, c'est-à-dire غتخلص بزاف, غتخلص juste en fonction d'utilisation. يمكن لك تحل الكونت عام كامل وما تستعملوش ما غتخلص والو, right? Et السؤال الاول ديالك واقيلا نسيت. اسمع لي كنت اون ميوت. بغيت نسولك على الديباغين كيفاش نديبوغيو وكات بروبليم الا كانت fait que dans l'environnement نهضر على AWS ما نهضرش على الاخرين, كاين ان سيرفيس qui s'appelle X-Ray. fait que X-Ray بحال الا استعملتي داتادوغ ولا الا استعملتي New Relic ولا شي حاجه بحال هكا. Alors X-Ray ça te permet vraiment de suivre toutes les exécutions, toute la scope, tous les changements qui arrivent دقه وحده et tu peux fait que par défaut X-Ray il est pas activé, tu dois le désactiver. Fait que ça c'est la première solution, ça c'est un peu la solution advanced. La solution un peu standard que je recommande aussi, que la plupart de нас كيستعملوها هي CloudWatch. Fait que tu peux à chaque fois qu'une lambda function est exécutée, كتكتب كاع لي لوغ ديالها في CloudWatch. كيمكن لك تمشي لCloudWatch وتتبع toutes les exécutions s'il y a une erreur. Il a par exemple Node.js ou un problème de package ou quoi que ce soit, tu vas à CloudWatch, tu vas voir exact. C'est comme n'importe quel autre langage quand tu actives le debugging. Fait que c'est juste des services qui sont à côté de Lambda, machine Lambda itself, right? Ils sont à côté de Lambda, mais ça te permet de faire le debugging. Mais bien évidemment, je connais des centaines et j'ai travaillé avec des clients qui ont des centaines et des centaines de Lambda, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des trucs comme state machines avec les state functions qui te permettent de voir, de suivre exactement quel état les وقع فيها المشكل, and you can drill down وتشوف شنو هو المشكل et après tu peux faire le debugging. En fait فاش غنرجع شويه للور, فاش قريت البريزونطاسيون ديالك في الاول شفت لو تيتر سي مايكرو سيرفيسز وسيرفرليس. في الاول كتشوكا كتقول وايلي كيفاش غندير لهم, واش مايكرو دو ستيل داركتيكتور اللي هما ديفيرون وانت حاولتي تقرب بحال تجمعهم, واش فريمون كي كويكزيستيو مع بعضياتهم ولا باش نطرح السؤال ديالي بصيغه اخرى, شنو هما التشالنجز اون كيكو سورت باش تكوابيتي ولا تكويكزيستي اون اركتيكتور ميكرو سيرفيس اللي عندها دي ميكرو سيرفيس اللي هما اون كيكو سورت دي Fait que tu sais bien que les architectures qui étaient développées مع هذا العام في 2020 on parle de serverless, peut-être من هنا عامين ce qui est un pattern d'abord ça va devenir peut-être un anti-pattern, right? Mais la recommandation officielle ديال les cloud providers منهم AWS c'est que c'est نستعملوا serverless باش نexécuter les microservices ديالنا. Et c'est pour plusieurs autres raisons, right? كما هضرنا كانوا عندنا des talks على DevOps et en utilisant, je ne veux pas dire on va éliminer DevOps en utilisant serverless, mais qu'on a les développeurs plus de puissance et plus de pouvoir, et les développeurs qui le code, right? Ils déployaient le code sur plusieurs environnements, ils exécutaient le code, ça enlève une équipe de sysadmin ou là une équipe avec accès à le serveur ou là le serveur ou là je dois maintenir et mettre à jour les packages. Fait que la recommandation c'est d'utiliser les microservices dialogue ou تحاول exécuter comme des lambda functions dans le cas de AWS. Fait que tu lis ton architecture microservices, que tu lis une architecture serverless. Chaque microservice ça devient une lambda function et ça te permet aussi d'accéder
à tous les services cloud native directement. Imagine, tu as besoin d'une base de données. Lambda, elle peut écrire directement à DynamoDB, base de données. Tu n'as pas besoin d'installer un package ou là, un ORM ou là, je sais pas, quelque chose pour te permettre, ou là, un driver pour MySQL. Non, Lambda, elle peut parler directement avec un RDS, par exemple. Tu as envie d'envoyer un email. Tu peux juste leverage un service qui est par exemple SNS. Tu n'as pas besoin encore installer des drivers, des affaires comme ça. Fait en utilisant serverless pour créer ton application microservices, tu utilises des outils cloud native ou ما كتبقاش تخمم في السكيل كاع tu vois ما كتبقاش تخمم في الى غدا عندي 10 مليون ديال لي فيزيتور حقا خصني نخمم في السكيل نو حيت تو هاد السيرفيس they scale automatically they scale separately et indépendamment. يب مي هاد السكيلين بيان سور كتخلص عليه من بعد ياك يعني ايفيدامون ما الا عندك 10 ديال المليون ديال فيزيتور alors بيان ايفيدامون راك كتخرج ديال الفلوس باش تخلص ولكن ما كاينش شي حاجه غراتوي بيان ايفيدامون ولكن فاش كتقارن لو تي سي او لو توتال كوست اوف اونرشيب ديال سيرفرلس مع لو تي سي او ديال دي ماشين اون بريم ما كاينش علاقه. Le cloud, ça coûte vraiment rien du tout par rapport à ce que ça va te coûter des serveurs ailleurs. شكرا بزاف سي الياس. عندي واحد السؤال اخر الصراحه هو في بلوس للتوضيح. ملي كندوي على السيرفرليس كتبدا واحد الديسكسيون ديال الوارم ستارت اب فيرسس الكولد ستارت اب. واش هذاك اللي كيكون وارم واش كيكونسومي لينا ولا هذيك السي الكلاود بروفايدر اللي كياخذها. ما بيان سور ما غادوش لنا على الكلاود بروفايدرز كاملين، مي السؤال ديالي هو جينيرال شرح لنا هاد لي دو كونسيبت اي بلوس كيفاش امازون كتجيري هاد اللعيبه سورتو كوتي بايمون ملي غتبغي تخلص. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi نشوفوا l'anatomie ديال une fonction lambda. Alors, pour exécuter une lambda fonction, le service ديال lambda كياخذ le code ديالك après كيشعل un container, right? Et كياخذ le code ديالك, il va l'injecter dans le container et il va l'exécuter. فكاين واحد شويه ديال الوقت من le container منين كيدوز من cold start حتى كيشعل حتى كيقول اوكي je suis prêt. Normalement c'est un temps de millisecondes ماشي بزاف, right? الا كانوا عندك plusieurs exécutions ديال lambda وحده مور وحده, alors انت فاش l'exécution ديال الكونتينر كتسالي le service il va pas détruire le container tout de suite, il va attendre 5 minutes. Comme ça, il a quand عندك une autre exécution qui vient après, كتلقى le container déjà سخون hot, right? déjà واجد. Alors هنا كنهضروا على warm, mais il a عندك une exécution par ساعه, كيجيك un appel par جوج سوايع par 3 سوايع. Alors le lambda service pour sauver un peu les ressources باش انت ما تخلصش بزاف, il va détruire le container ديالك. Alors nouvelle فاش كتجيك ديك l'appel, il va commencer à zéro, il va recréer le container, il va réinjecter le code. Bien évidemment, c'est une question de millisecondes, mais c'est ça la différence entre warm execution et cold execution. Et c'est pour ça que lambda ماشي الحل ديال كل شيء. ما يمكنلكش تحط كل شيء بلامدا. لامدا عندها des specific use cases. ما يمكنلكش exactement cold start, yes. ما يمكنلكش تصاوب كل شيء بلامدا. انت جينيرالمون باش نجاوب على السؤال الثاني ديال كيفاش الخلاص كيفاش كنخلصوا. Normalement كتخلص suivant deux paramètres. كتخلص suivant la mémoire que tu vas consommer et suivant le CPU que tu vas fonctionner. La mémoire est selon le temps d'exécution. Fait qu'il a le temps d'exécution ديال lambda ديالك c'est 30 millisecondes. Elle a 30 millisecondes. Ou elle a la mémoire. Est-ce que ça a pris 3 gigs? C'est le maximum. Est-ce que ça a pris 128 mégabytes? Right? Fait que, bien évidemment, il a quand même toujours des cold starts. Le temps d'exécution qui est Z. Elle a le container يوجد. Fait que ديما كتخلص ديك شويه ديال الوقت. شكرا بزاف بو الياس. مسخره الديسكسيون معك, ديسكسيون مشوقه بزاف على السيرفرليس. والسيرفرليس الناس اللي حيت في الاخر كنشوف دي كومونتير علاش داوين سي ان نوفو ستيل داركتيكتور اللي جديد. سي الياس سوليوشن اركيتكت في ا دبليو في اس بارطاجا معنا ستيب فانكشنز اللي كيخدم بهم في ا دبليو في اس. و سي ان ستيل داركتيكتور اللي ما فهمتيش دابا
ماشي مشكل. تقدر تمشي تقرا على السيرفرليس تفاميلياريزا معاه، من بعد التورك غيبقى مرجستري في يوتيوب وفي فيسبوك، رجع وعاود تفرج وغتفهم مزيان داكشي اللي قال الياس. شكرا لك الياس. نبغي نخلي لك الكلمه تقول اي حاجه للمتتبعين ديالك، فين يقدروا يلقاوك، فين يقدروا يتبعوا الجديد ديالك الا كنتي كتبارطاجي شي حاجه. Oui, oui, bien sûr. شكرا بزاف l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Normalement, je suis sur Twitter. Je vais partager ça plus tard. Je vais laisser un commentaire sur la vidéo parce que c'est un peu difficile de prononcer des alifs Twitter. Fait que ça, il a شي واحد عنده شي سؤال AWS les services cloud serverless كيف ما كان. Je vais laisser mon Twitter. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Je suis aussi pas mal actif sur LinkedIn. Fait que moi, je suis pas mal actif sur les réseaux sociaux. Fait que ça me fera plaisir de répondre à toutes les questions. Et puis merci beaucoup pour l'invitation et c'est à toi. شكرا لك. ومازال غنانفيتيك ان شاء الله على شي حلقه خاصه على اسك مي اني ثينغ على ادوبل في اس. تقدر تبارطاجي مع الناس ليكسبيريونس، بيتيت يبارطاجيو لي بروبليم اللي عندهم، ولا كيفاش بعض الهموم ولا مشاكل ولا بروبليم داركتيكتور اللي عندهم في ادوبل في اس.